Info zapping du jeudi. Sur la République démocratique du Congo, l'armée congolaise, soutenue par les casques bleus de la MONUSCO, poursuit son avancée vers l'Est. L'offensive lancée vendredi dernier a permis de récupérer plusieurs positions du M23, mais les rebelles affirment qu'il s'agit d'un retrait volontaire. Le M23 n'est pas en déroute, affirme Amani Kabacha, porte-parole du mouvement du 23 mars. Le combat continue depuis le matin. Nous sommes en train de nous battre avec les FARDC qui ont continué de ralentir terroristes. Et à ce moment même où je vous parle, nous continuons à nous battre avec les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Où est-ce que les combats sont localisés? Dans les collines qui surplombent le camp de Rumangabo. Aux dernières nouvelles, le camp de Rumangabo, justement, a été repris par les FARDC. Est-ce que vous confirmez? Nous l'avons quitté Siama, nous avons quitté les collines. Les FARDC, hier, ont fait pied dans ce camp militaire. Et aujourd'hui matin, ils ont décidé de continuer à leur aventure en attaquant nos positions autour de ces camps-là. Quelles sont les autres positions qui ont été reprises? En réalité, je ne sais pas s'il faut dire reprise. Nous avons abandonné la cité de Kiwanda et de Rutshuru parce qu'on craignait qu'il y ait une catastrophe humanitaire là-dedans. Et la MONUSCO, à travers sa brigade d'intervention, a infiltré les Maïmaï. Les Maïmaï qui sont des civils armés, ils ont été armés par la coalition FARDC-MONUSCO et qui ont commencé à tirer partout et à pourchasser les membres du M23 qui nous ont brûlés, d'autres ont été égorgés. Et nous avons trouvé que ce n'était pas responsable de notre part de mener des combats en pleine cité de Kiwanja où les civils pouvaient être victimes. Alors nous avons décidé de quitter cette cité et de la laisser entre les mains de la MONUSCO. C'est ce que nous avons fait. Les FARDC indiquent que le M23 s'est retranché vers Bunagana et Runyonyi, près des frontières rwandaises et ougandaises. C'est de la propagande. Nous avons quitté les cités sans combattre. Je pense que c'est plus responsable. Et le monde devrait en tenir compte. Nous avons pris une décision responsable pour ne pas tuer les populations civiles. Les Nations Unies sont en train de se contredire. D'une part, ils demandent à ce que nous puissions rentrer sur la table de négociation pour trouver une solution pacifique. Mais de l'autre part, ils continuent à armer, à infiltrer même des civils pour qu'ils puissent combattre nos positions. De deux, nous remarquons à une catastrophe humanitaire qui est créée justement par cette coalition Nations Unies et FARDC. Dans les zones que nous contrôlons, il y a la population qui a fait de se vider pour aller vers les camps de réfugiés en Ouganda à cause justement de bombardements aveugles. 8 personnes sont mortes. Les combats, c'est pas contre la population, c'est contre le M23. Bon, moi, je ne sais pas si c'est contre le M23, parce que moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est la population qui a fait de fuir. Oui, mais les mouvements rebelles dans l'est de la RDC, tels que le M23, sont eux aussi à l'origine de nombreux déplacements de population et de crises humanitaires. Je ne pense pas. Ce sont les propagandes. En tout cas, ils ne sont pas en déroute. Et les 12 présidents de la conférence internationale sur la région de Grand Lac nous avaient demandé de quitter la ville pour que nous puissions avoir un dialogue que nous continuons à attendre jusqu'à aujourd'hui. Alors les forces congolaises vous invitent à vous rendre, que comptez-vous faire? Nous leur demandons de rentrer à Kampala pour que nous puissions continuer le dialogue de Kampala. Ce sont eux qui ont quitté la table de négociation et nous demandons à la communauté internationale de demander à Kabila de revenir sur la table de négociation pour que nous puissions continuer. Et qu'on puisse signer un cessez-le-feu, moi je pense que c'est le plus important. Voilà, c'était Amani Kabacha, porte-parole du M23. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
En RDC, l'axe Rutshuru-Goma a été rétabli suite à la reprise de plusieurs localités du Nord Kivu par l'armée congolaise. Les rebelles du M23, qui contrôlaient une partie de cette zone depuis plus d'une année, y avaient imposé des restrictions de mouvement et érigé des péages. Ce matin, un minibus transportant des passagers et un camion de marchandises sont arrivés à Goma en provenance de Rutshuru. Gisèle Cage, notre consoeur de Radio Okapi, se trouvait à Goma. Ce matin, un minibus avec passagers à bord et un camion transportant de la marchandise sont arrivés à Goma en provenance de Rutshuru. Un autre camion a pu quitter Goma pour Rutshuru sous nos yeux. Selon le conducteur de ces véhicules, depuis hier soir, plusieurs véhicules qui étaient bloqués à Rutshuru à cause de la guerre ont pu atteindre Goma dans la soirée. Tout l'axe Goma-Rutshuru est totalement dégagé de nombreuses barrières illégales dont ils étaient ponctués. Des taxes allant de 10 à 500 $ américains étaient en effet perçues illégalement depuis plus d'une année par le M23 sur le véhicule de commerçants. Plusieurs transporteurs avaient décidé de garder leur véhicule à la maison. Ils espèrent désormais exercer leurs activités sans trop de contraintes. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nouvelle avancée dans l'est de la République démocratique du Congo pour l'armée congolaise. Dans sa lutte contre les rebelles du M23, avec le soutien de la brigade d'intervention des Nations Unies, hier, elle a repris le camp militaire de Rumangabo après ces derniers jours s'être emparée des villes de Rutshuru, Kiwanja et Kibumba, des avancées rapides et significatives qui font dire au chef de la mission des Nations Unies sur place que le M23 n'a maintenant plus d'autre choix que de rendre les armes et de discuter. À New York, Karim Lebourg. Le M23 est maintenant quasiment militairement fini. C'est la conclusion du chef de la mission de l'ONU en RDC. Martin Kobler affirme que presque toutes les positions du M23 ont été abandonnées et reprises par l'armée congolaise. Le Conseil de sécurité a pris acte de ce développement qui marque peut-être un tournant dans la guerre des Kivu. Les diplomates veulent maintenant pousser Kinshasa et les rebelles du M23 à retourner à Kampala pour négocier un accord. L'ambassadeur rwandais ne partageait pas cet optimisme. Eugène Richard Gassana a de nouveau protesté contre des tirs sur le territoire rwandais. Il dénonce également ce qu'il qualifie de collusion entre l'armée congolaise et le mouvement des FDLR. Le chef de la MONUSCO a répondu que les troupes de l'ONU sont déterminées à neutraliser tous les groupes armés dans l'est de la RDC, y compris les FDLR. Karim Lebourg, New York RFI. Et le ministre congolais de la Défense se félicite également du recul du M23, déclarant, je cite, « Je ne vois pas quelqu'un qui puisse se lever et nous dire où s'arrêter ». L'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, lui, est plus mesuré. Il ne croit pas que la solution à la situation dans l'Est congolais doive être uniquement militaire. En tout cas, dans la ville de Kiwanja, on semble soulagé de l'arrivée des soldats congolais et des casques bleus, comme les Siméon, cet habitant de 25 ans rencontré par notre envoyé spécial. Je peux féliciter ce que notre armée loyaliste vient de faire. Comme on vient de nous libérer, nous venons de souffrir au moins de 13 mois de souffrance avec les rebelles de M23. Il nous a torturés dans tous les moyens violents, c'est contre nos mamans, nos sœurs. Il nous a pillés et nous faire dormir à partir de 18h. On ne devait pas sommer 20h. Si on te croise à l'extérieur, il y a des problèmes, des pillages multiples, des pillages. On ne sait pas comment faire vraiment. Nous avons au moins l'espoir, comme nous venons de voir une multiple de FARDC ici chez nous, et on veut de repousser les rebelles jusqu'à vers au moins 20 km de notre cité. On ne sait pas que vraiment, et on connaît leurs forces, ils ne peuvent pas retourner encore jusqu'ici. Des propos recueillis à Kiwanja par Léa-Lisa Westerhoff. Vous évoquiez, Xavier, tout à l'heure l'émissaire des États-Unis pour les Grands Lacs. Sachez que Russell Feingold sera l'invité de la rédaction juste après ce journal. Et on vient de l'apprendre ce matin, toujours en RDC, des affrontements ont eu lieu à Lubumbashi cette nuit pendant plus de 3 heures. Des combats entre des militaires et un groupe d'assaillants non identifiés autour d'un dépôt de munitions de la ville. Et c'est dans ce contexte aujourd'hui que le président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, entame une visite de 2 jours en RDC, accompagné de 8 ministres. L'objectif de cette visite est de resserrer les liens, notamment économiques, entre les deux pays. L'actualité est également judiciaire en République démocratique du Congo. Avec le procès de l'opposant Eugène Diomin Dongala, il s'est ouvert hier pour être aussitôt reporté à une date ultérieure. Correspondance de Kamanda Wakamanda Muzembe. Eugène Diomin Dongala, casquette noire sur la tête, était bien présent dans la salle, entouré de son épouse Patricia et de ses avocats. Poursuivi pour viol sur 2 filles mineures d'âge, le président de la démocratie chrétienne nie les faits qui se seraient déroulés dans la première moitié de 2012. Le mois dernier, l'audience avait été ajournée à sa propre demande. Hier lundi,
le ministère public n'est pas parvenu à faire venir le garde du corps de Diomi accusé, lui, de complicité dans le viol. Nouveau report. Maître Richard Bondo, avocat du collectif de la défense de Diomi, confirme la thèse d'un procès politique. Le procès d'un honorable député qui a été déchu de la députation de la manière que vous connaissez, toute cavalière, une invalidation qui a fait rigoler tout le monde. Et je crois que ce genre de procès garde tout son caractère politique. L'opposition a proposé le nom de Jeune Diomi sur la liste des personnalités politiques à gracier ou à amnistier à la suite des concertations nationales. Exclu de la grâce présidentielle, ses avocats espèrent peut-être qu'il bénéficiera de l'amnistie qui sera proposée par le Parlement. Kamanda ou Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Conflit dans l'est de la RDC, traqué par l'armée congolaise qui est soutenue par la force onusienne. Les combattants du M23 se replient dans les collines près de la frontière ougandaise. Alors que l'ONU et les autorités congolaises affirment que les rebelles sont en totale déroute et finis militairement, les responsables du M23 parlent de repli stratégique effectué notamment pour épargner la population dans les zones qu'ils contrôlaient. Sur son site internet, le mouvement du 23 mars a publié un communiqué assurant que son repli n'était nullement un signe de faiblesse, mais une tactique sur sa base arrière de Bunagana, le fief des autorités politiques du M23 à la frontière ougandaise, alors que la communauté internationale a réitéré son appel à la reprise des négociations de Kampala entre le gouvernement congolais et la rébellion des anciens cadres du CNDP. Les responsables du M23 affirment vouloir reprendre les discussions et disent que c'est la délégation de Kinshasa qui a quitté la table des négociations, comme le dit Morgan Guiriec, le porte-parole du mouvement Amani Kabasha. Nous avons abandonné la cité de Kiwanda et de Rutshuru parce qu'on craignait qu'il y ait une catastrophe humanitaire là-dedans. Et la MONUSCO, à travers sa brigade d'intervention, a infiltré les Maïmaï. Les Maïmaï sont des civils armés par la coalition FARDC MONUSCO et qui ont commencé à tirer partout et à chasser, à pourchasser les membres du M23 qui nous ont brûlés, d'autres ont été égorgés. Et nous avons trouvé que ce n'était pas responsable de notre part de mener des combats en pleine cité de Kiwanda où les civils pouvaient être victimes. Alors nous avons décidé de quitter cette cité et de la laisser entre les mains de la MONUSCO, ce que nous avons fait. Les forces congolaises vous invitent à vous rendre. Que comptez-vous faire? Nous leur demandons de rentrer à Kampala pour que nous puissions continuer le dialogue de Kampala. Ce sont eux qui ont quitté la table de négociation et nous demandons à la communauté internationale de demander à Kabila de revenir sur la table de négociation pour que nous puissions continuer. C'était le porte-parole du M23 Amani Kabasha. République démocratique du Congo, l'incertitude plane sur le processus de Kampala depuis que l'armée congolaise, avec le soutien de la MONUSCO, a reconquis plusieurs villes de l'est du pays, jusque-là aux mains du M23. En effet, les pourparlers entre Kinshasa et le groupe rebelle sont suspendus depuis plus d'une semaine pour la énième fois. Pendant ce temps, les Congolais attendent la formation annoncée d'un gouvernement de cohésion nationale par le président Joseph Kabila. Pour une réaction, Chérubin Dorsil a parlé à l'ancien candidat à la présidence Georges Aloula de la diaspora congolaise. J'aurais pu commencer par féliciter les 20 soldats des forces armées de la RDC, mais malheureusement, je reste sceptique parce que c'est un schéma que nous avons déjà vécu en 2008 avec Kundabatare ou en 2005 avec Jules Mutebouji. Pouvez-vous nous rappeler ce qui s'est passé à cette époque? En 2008, lorsque les FARDC ont progressé vers Bunagana ou les camps de Rumangabo, ils ont remporté la victoire et puis finalement, l'ordre venu de Kinshasa pour qu'ils puissent abandonner armes et munitions. C'était pour nous une livraison d'armes au CNDP de Laurent Kundabatare. Nous espérons que cette fois-ci, nous n'allons pas vivre la même aventure. Il y a aussi un facteur qu'il faut considérer, c'est le déploiement de la brigade spéciale de la MONUSCO sur le terrain cette fois. L'ordre devait venir de New York pour faire un combat au M23, qui est un groupe terroriste des étrangers qui sont venus déstabiliser la région est du Congo pour l'exploitation illégale de nos matières premières. Donc maintenant que cette mission puisse aller jusqu'au bout pour pacifier la région de l'est du Congo, nous pourrons que nous
nous en féliciter. Je trouve que vos propos sont un peu forts, monsieur Alula. Le gouvernement lui-même a accepté de négocier avec le M23 à Kampala. Le gouvernement négocie avec le M23 à Kampala. Kampala, c'est un mauvais terrain de négociation. Dès le départ, nous l'avons dit et nous l'avons dénoncé. L'Ouganda fait partie de 2 pays avec le Rwanda qui ont fait les génocides ou qui commettent les génocides qui se développent au Congo, où nous avons déjà plus de 8 millions de morts. Là où se font les décisions, il y a l'absence de la défense des intérêts du Congo qui doit être prise en compte. Les concertations nationales viennent d'avoir lieu à Kinshasa et M. Kabila a annoncé la formation d'un gouvernement de cohésion nationale. Comment voyez-vous cette démarche du président Kabila? Nous avions dans UNIC le parti politique que je dirige, qui est le mouvement pour la défense de l'unité nationale et l'intégrité du Congo, qualifié que ces négociations étaient une distraction. Et je crois que les résultats que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui ne sont pas loin de là. Dans la recherche de la cohésion nationale, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui, lorsque vous faites une concertation nationale en annonçant qu'il y aura un gouvernement d'union nationale, d'abord le gouvernement en place est démotivé pour continuer à accomplir sa mission. Lorsque le président de la République, avec les conclusions des concertations nationales, vient encore faire des discours sur les notes d'intention, ce qui ne montre pas un leadership, le président Kabila aurait dû venir dans son discours de clôture annoncer les mesures qui ont été prises. Les prisonniers politiques n'ont pas été libérés. Fernando Coutinho est encore en prison. Chalupa, qui est un Congolais de race blanche, on lui a refusé sa nationalité, on l'a mis en prison, il est toujours en prison. Diomi Ndongala et plein d'autres. Il y a aussi Maître Firmin Yangambi qui croupit encore en prison. Donc les gestes que le président Kabila aurait pu poser pour favoriser cette cohésion nationale montrent que l'initiative d'appeler la concertation nationale venait de l'étranger. Et je crois que même s'il a dit qu'il était nécessaire que les Congolais puissent dialoguer, cela n'est pas le cas. Voyons voir comment sera composé ce gouvernement pour que nous puissions tirer les conclusions ou les leçons qui s'en suivent. Le politicien congolais Georges Alula a été joint dans le Maryland, ici aux États-Unis. À présent, des témoignages de la rubrique 100 citoyens journalistes en RDC. Ernest Mouero, je suis citoyen journaliste de la RDC, précisément dans la ville de Bukavu. À Bukavu, où une vive tension a été observée ce lundi 28 octobre devant les sièges de la coopérative d'épargne et de crédit Copec Imara. À l'origine, une centaine de membres de la Copec Imara sont venus réclamer sans succès le retrait de leur argent dans cette institution de microfinance. Arrivés sur place, quelques personnes seulement ont été servies partiellement, bien qu'elles souhaitaient récupérer tout leur argent. Des témoignages sur place renseignent qu'un membre qui dans son compte avait une somme de plus de $1000, il avait droit d'une restitution de $150 américains. D'autres membres dont leur argent serait de moins de $1000 avaient droit à une restitution de $50. Cette situation a mis les membres de la Copec Imara en colère et des sit-ins ont été organisés devant le bureau de cette institution. Une cinquantaine d'éléments de la police armés de matraques et de gaz lacrymogènes ont été déployés sur les lieux pour restaurer l'ordre public. Contacté à ce sujet, le directeur gérant de la Copec Imara a refusé de se prononcer devant la presse. Dans les territoires de Fizi, les toitures de plus de 90 maisons ont été emportées par le vent dans le village de Nyangé en secteur Nganja. C'était lors d'une forte pluie accompagné d'un vent violent. Selon des sources sur place, ce bilan est provisoire car des maisons en paille qui ont été touchées n'ont pas été dénombrées. Des maisons ont été inondées et des cultures des champs détruites. Dans les territoires de Chabunda, les propriétaires des maisons en étage vont désormais payer 20 000 francs congolais par an dans les trésors publics à partir du 20 novembre prochain. Ceux des maisons en semi-durable, 15 000 francs congolais et ceux des maisons en paille, 10 000 francs congolais. Selon nos sources sur place, les propriétaires des maisons sur lesquelles rien n'est construit paieront aussi 5 000 francs congolais. Ces taxes viennent d'être instaurées par la direction provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes de PMR Chabunda. Le chef des quartiers et avenue de Chabunda Centre indique que ce délai est insuffisant et recommande à la DPMR de prolonger cette durée pour permettre à cette population de se mettre en ordre. La voix de la Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'offensive contre les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo se poursuit. Les rebelles seraient actuellement retranchés sur les hauteurs près de la frontière ougandaise. Après avoir repris des villes qui étaient sous le contrôle de la rébellion, l'armée congolaise, appuyée par les forces de la MONUSCO, serait, Carole Assignon, sur le point de lancer un assaut final. En effet, Philippe, selon diverses sources, depuis ce matin, l'armée a commencé à déplacer des blindés de la base de Rumangabo, reprise lundi à la rébellion, vers Rutshuru, d'où les combattants du M23 ont également été chassés cette semaine. L'objectif de cette manœuvre est de lancer depuis Rutshuru l'assaut sur Tchanzu, où les rebelles se sont repliés. Nous avons tenté
tenté son succès de joindre le porte-parole de l'armée congolaise pour confirmation de l'information. Et depuis le début de l'offensive, l'armée est appuyée par la MONUSCO. Selon le porte-parole de la mission onusienne au Nord Kivu, Alexandre Estomé, la situation est calme pour le moment. Le M23 est retranché en ce moment dans une localité qu'on appelle Chanzu, qui est près de Bunagana, un peu très proche de la frontière avec le Rwanda. La situation est calme, les combats ont cessé depuis hier et jusqu'aujourd'hui on n'a pas entendu un seul coup de feu. Et les localités de Kiwanja, Rubare, Rumangabo, Ruchuru Centre sont occupées solidement par les FARDC. Les deux forces armées font une évaluation de la situation, réévaluent leurs éléments de renseignement et se préparent pour les prochaines dispositions à prendre. C'est justement depuis les collines où ils sont actuellement repliés que les combattants du M23 ont commencé leur rébellion en mai 2012. Pour certains membres de la société civile congolaise comme Jean-Claude Baka, rien n'est toutefois encore gagné. M23 là devait déjà être chassé du Congo s'il y a de la volonté politique. Mais maintenant que nos forces armées se trouvent sur le point d'en finir avec M23, nous comptons beaucoup sur la volonté politique de nos dirigeants pour fournir des moyens nécessaires pour que nos militaires parviennent effectivement à terminer avec les mouvements rebelles. Alors que le M23 recule de plus en plus sous les feux de l'armée et de la force onusienne, Philippe, les habitants des localités qui étaient sous le contrôle des rebelles ont pris le chemin du retour chez eux. Merci Carole Assignon et nous espérons que c'est le chemin de la paix qu'ils reprennent donc. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Sont tout de suite par la RDC où l'armée gouvernementale soutenue par les forces de l'ONU continue son avancée. Selon plusieurs sources, en début d'après-midi, les militaires congolais ont pris le contrôle de Bunagana. Bunagana, situé à la frontière ougandaise, était considéré comme le fief politique de la rébellion du M23 depuis une année. Sur le plan humanitaire, il faut dire que des milliers de civils fuient les combats dans cette région frontalière de l'Ouganda. Jean-Roger Billon. Ces affrontements qui durent depuis plusieurs jours commencent à avoir de sérieuses conséquences pour les populations civiles. Selon le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, les violences ont poussé plus de 5000 civils à fuir vers l'Ouganda. Lucie Beck est l'une des porte-paroles du HCR en Ouganda. Il y a plus de 6500 réfugiés à la frontière en ce moment et nous avons déjà transporté près de 3000. Nous espérons atteindre 10 000 d'ici la fin de la journée. Depuis vendredi dernier, l'armée congolaise appuyée par la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, a pris plusieurs localités occupées par le M23. Selon Mme Beck du HCR, les populations civiles fuyaient initialement par peur des combats, mais cela a changé depuis ce mercredi. Les premiers jours, les gens qui fuyaient le faisaient de façon préventive parce qu'ils se trouvaient dans la zone et craignaient que les combats ne s'approchent d'eux. Cela a changé aujourd'hui et les combats se déroulent maintenant à la frontière. Où nous sommes en ce moment, nous entendons les tirs de mortier et nous voyons les coups de feu de l'autre côté de la frontière. Le CIBEC souligne que c'est le plus grand afflux de réfugiés dans la région depuis le mois de juillet, contrairement aux précédents affrontements entre l'armée gouvernementale et la rébellion du M23. C'est difficile. En ce moment, nous pouvons accueillir jusqu'à 5000 personnes et nous voulons créer plus de camps pour accueillir davantage de gens. Pour l'heure, personne ne sait quand ces combats vont prendre fin. Les négociations entre le gouvernement et les rebelles qui avaient cours à Kampala, en Ouganda, sont au point mort. Les deux camps ne parvenant pas à s'entendre sur la question de l'amnistie pour les rebelles.